Je l'ai dit, l'ascension est un événement incroyable. C'est-à-dire peut-être parce que c'est incroyable que si peu de gens y croient encore, ou s'en moquent royalement, parce que justement c'est difficile à croire, ou qu'ils ne sont tout simplement pas au courant de ce en quoi consiste l'ascension. Pourtant, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un jour férié légal encore pour quelque temps sans doute. Je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, puisqu'on déchristianise de plus en plus l'Occident, on finisse par supprimer ce jour légal aussi. Mais tout ça donne une bonne raison pour s'interroger sur le sens de cette fête du calendrier liturgique, au-delà du fait d'y croire ou pas, ou d'avoir conscience de son importance. Alors, il faut commencer par dire que même pour les chrétiens, ce moment si intense, si émotionnellement chargé pour les disciples et pour Jésus, parce que je pense que voir leur Seigneur partir, cet homme qu'ils ont suivi jour après jour pendant 3 ans, le voir partir définitivement, physiquement, ça n'a pas dû être toujours simple, même si hier, pour ceux qui étaient à Cesse, on s'est rappelé que dans certains textes relatant l'ascension, par exemple, dont un dans Luc qui dit « ils étaient dans la joie ». Mais comme j'ai fait remarquer, on peut être dans la joie de Dieu, et en même temps être profondément triste de quelque chose. Cette joie nous stabilise alors dans notre tristesse, mais il y a quand même de la tristesse. Moi, j'aurais été là à voir Jésus partir, je me serais dit, oh, il se tire de nouveau, quoi. Il est de nouveau parti. Mais ce moment est aussi, et ça on le perd de vue, je pense, de plus en plus, même dans l'Église, ce moment est central dans l'histoire de la foi chrétienne. Elle revêt une importance capitale. Elle se fête le jeudi, dans le calendrier, l'Ascension, et ça n'aide sans doute pas non plus. Parce que personne ne bougera de chez lui un jour férié, un jeudi, surtout s'il a le pont et qu'il a le vendredi qui suit. Tout le monde va se tirer à la mer ou en vacances dans les Ardennes. Même les chrétiens et les pasteurs, dès lors, sont tout seuls le jeudi dans leur église, à pleurer sur le fait qu'il n'y a que des chaises vides devant eux. Il faut rappeler, je pense qu'on va commencer par là, que l'ascension marque en fait la fin d'un cycle. C'est la fin de la présence physique de Jésus sur la terre. Il retourne auprès de son Père dans les lieux célestes, dont, pour faire simple, le lieu céleste, c'est l'endroit où vit Dieu. Ne cherchez pas ça en l'air, c'est ailleurs, si je peux le dire comme ça. D'ailleurs, dans la pensée hébraïque, quand on parle du ciel, en parlant de Dieu, ça veut simplement dire qu'il est là, proche, tout en étant dans sa dimension à lui, donc loin. Il retourne donc auprès de son Père, mission accomplie, parce qu'il est légèrement venu faire quelque chose sur cette terre. Il a manifesté l'amour de Dieu pour tous les hommes au travers de son enseignement, de ses miracles, de son écoute et surtout, bien entendu, de sa mort sur la croix. À présent, au moment où je parle, pour ceux qui le veulent, qui désirent s'ouvrir à cet amour, eh bien le chemin est ouvert, il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme potentiellement. N'importe qui, quoi qu'il ait fait, où qu'il soit, peut découvrir que Dieu l'aime et le laisser entrer dans sa vie, dans son existence, dans son cœur. L'ascension du Christ auprès du Père, c'est aussi la marque que l'œuvre de Jésus sur cette terre a été pleinement accomplie et que le Père l'a agréée. Viens t'asseoir à ma droite, mon fils. Ça veut dire qu'il a bien fait son boulot, si je peux le dire comme ça. Mais les surprises ne sont pas terminées pour autant. Par son départ, Jésus va pouvoir envoyer celui qu'il appelle lui-même l'autre défenseur ou l'autre consolateur qui va déjà le consoler, nous consoler de son absence physique. C'est ce que Jésus dit, entre autres, dans l'évangile de Jean. « Si vous m'aimez, il parle encore une fois à ses disciples, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité ou l'Esprit Saint, si vous préférez, la troisième personne de la Trinité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit Saint, celui qui doit venir habiter en ceux qui placeront leur confiance en Jésus, ceux qui seront ouverts à son amour.
sans le départ physique de Jésus, sans l'ascension, pas de Pentecôte, c'est dans 2 semaines, ça, je rappelle. Mais il n'y a pas de Pentecôte. Il n'y a pas le don de l'Esprit Saint fait aux disciples, et par là même, il n'y a pas d'Église non plus. Parce que l'Église vient au monde à la Pentecôte. Nous serions effectivement, véritablement, orphelins. Sans l'Église, pas de lieu, pas de corps de Christ, c'est ce qu'est l'Église. Pas de lieu où des hommes et des femmes habités par l'Esprit du Père et du Fils sont capables d'accueillir et d'aimer ceux et celles que Dieu place sur leur route. Alors on pourrait malgré tout se poser encore, ne fût-ce qu'une question, et je pense que certains se la posent. Qu'est-ce que ça a bien pu changer dans l'histoire de l'humanité? L'ascension. 11 types qui ont vu Jésus s'élever dans le ciel, comme 500 autres ont été témoins que Jésus était bien ressuscité. Mais hormis cela, le monde a continué de tourner comme avant. Enfin, comme avant. Pas tout à fait quand même. Par exemple, les valeurs démocratiques qui nous sont si chères, en tout cas à certains, moins en moins, mais bon, on va rester optimiste. Les valeurs démocratiques qui nous sont si chères comme l'attention à l'autre, la prise en charge des plus faibles, mais aussi des qualités telles que la compassion, le pardon, l'accueil des plus fragiles. Parmi nous, valeurs qui nous sont encore communes aujourd'hui, sont venues parce que le Christ est vivant et assis à la droite de Dieu le Père. Parce que tout ça s'est véritablement passé. Parce que l'ascension s'est vraiment déroulée. Alors je sais bien qu'on ne fait pas le lien objectif entre le fait que nous vivons aujourd'hui en démocratie et le fait que Jésus se soit élevé à la droite de Dieu. Je rappellerai simplement qu'à l'époque où Jésus est venu, est mort, ressuscité et a rejoint son Père à sa droite, je rappelle qu'à l'époque, dans le monde antique, ces valeurs que je viens de citer n'existaient pas. Mais quand je dis qu'elles n'existaient pas, elles n'existaient pas. Elles nous semblent évidentes à nous, quoique sans doute de moins en moins, mais étaient inexistantes à l'époque. Parce qu'à l'époque, on ne jurait que par la force, la grandeur, l'orgueil, la puissance. À la limite, quelqu'un d'un peu compassionnel à l'époque, si c'était un homme, on le traitait de femme, quoi. Un homme, ça n'éprouve pas de compassion. L'humilité, par exemple, qui est si chère au cœur de Dieu. L'importance que revêt l'autre, l'amour, tout simplement, sont entrés en ce monde par la présence de Jésus, par sa vie, son exemple et son enseignement. Sa mort sur la croix est l'expression même de ce royaume qu'il est venu instaurer parmi les hommes avant de l'imposer à la fin des temps. Même nos amis juifs, qui avaient pourtant le privilège de connaître le vrai Dieu au travers de la loi de Moïse, qui leur avait été donnée, n'avaient pas compris l'importance de l'amour, de prendre soin de l'autre comme de soi-même, même si ce commandement leur était connu, puisque c'est le plus important de la Torah, de la loi mosaïque. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est déjà là. Maintenant, si on en revient à la surface des choses, rien n'a changé, c'est vrai. Il y a toujours des guerres, en Ukraine, à Gaza. Enfin, à Gaza, ce n'est pas vraiment une guerre. Pour qu'il y ait une guerre, il faut au moins être deux. Il y a toujours de la violence. Il y a encore et toujours de la fureur et du bruit. Oh, côté positif, les gens se marient encore, ils divorcent d'autant plus, mais enfin, ils se marient encore. On continue à faire des enfants. Certains disent que ce n'est pas raisonnable, mais on continue à en faire. Et puis on a, il faut bien le dire, on a encore quelques petits moments de bonheur par-ci, par-là. Et puis encore et toujours, bien entendu, la maladie qui nous accompagne tous, d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout, une chose a changé. Que ceux qui ont des yeux pour voir en prennent conscience. Le temps s'est accéléré. L'espérance s'est intensifiée. Et je prends ce texte dans l'évangile de Matthieu. C'est toujours Jésus qui parle à ses disciples, un peu avant son arrestation. Quant au jour et à l'heure, donc, quand le royaume viendra, personne ne les connaît,
pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Pourquoi est-ce qu'il est le seul à connaître l'heure, le Père? Parce qu'il vit hors du temps. Et que cette heure ne fait pas partie de notre temporalité. Mais ça, je n'ai pas le temps d'approfondir. Puis c'est dimanche, je ne vais pas vous filer un mal de crâne non plus. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé, rappelez le déluge, hein, l'arche, tout le monde connaît l'histoire. Et Jésus dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de Dieu. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Rassurez-vous, il n'y aura pas de déluge ce jour-là. Vraiment, parce que Dieu s'est engagé à ne plus détruire la création par la flotte. Donc voilà. Ça va bien se passer, mais en une fraction de seconde, le monde sera bouleversé. Ce sera terminé. On a fini de rire. Ce système de choses va collapser. Le royaume de Dieu fera son irruption dans notre espace-temps. Le lieu où Dieu vit descendra sur la terre, pour le dire simplement. Sans que la grande majorité des gens s'y attendent. Comme au temps de Noé, tous ces gens qui mariaient, qui mangeaient, qui faisaient des banquets, qui travaillaient, qui vivaient leur vie, comme parfois beaucoup de chrétiens le font, sans trop plus penser à ce qui vient. Mais ils seront surpris, et Jésus, quand il dit à ses disciples, faites attention, veillez et priez, restez éveillés, parce que le Fils de l'homme reviendra quand vous ne l'attendrez pas. Même à ses disciples, à lui, il dit, ne faites pas n'importe quoi de vos vies, parce qu'un jour, je serai de nouveau là. Donc tous ces hommes d'aujourd'hui, toutes ces femmes, et peut-être nous compris, nous serons surpris, comme du temps de Noé, tous ces gens qui vivaient comme si Dieu n'existait pas, et ont été surpris par la montée des eaux. Ce jour-là, la terre entière verra Jésus, c'est une promesse, hein, vous le savez comme moi, la terre entière verra Jésus revenir comme il est parti, il reviendra sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Alors moi, je me dis souvent, quand je relis ces textes, quand Jésus a dit ces paroles à ses disciples, et que ses disciples les ont retransmis au travers des écrits, tous le verront, donc le monde entier le verra, c'est le terme grec. À l'époque, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de mondiovision. C'est Elvis, c'est le premier concert en mondiovision, 3,5 milliards de spectateurs. À l'Hawaii Hawaii, 3,5 milliards. Qui a fait mieux? Personne. Je ferme la parenthèse. Tout le monde verra Jésus. À l'époque, il y a 2000 ans, quand ils disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde va le voir en même temps, dans le monde entier. Mais bon, on va l'écrire parce qu'il l'a dit, et je n'ai pas envie qu'il se fâche, mais bon, je vais l'écrire, mais franchement, c'est n'importe. Et aujourd'hui, c'est évident que si le jour il va descendre sur le mont des Oliviers, revenir là, de l'endroit même où il est parti, mais le monde entier va le savoir en l'espace de 30 secondes. Toutes les caméras du monde vont être braquées sur cet endroit-là. Ça doit être génial, hein? Enfin, j'espère que je ne serai pas en train de dormir à ce moment-là. Le royaume de Dieu est plus proche que jamais parce que tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé, c'est déjà en grande partie accompli. À commencer par la venue de Jésus en ce monde, qu'ils avaient annoncé, et tout cela discrètement, mystérieusement, invisiblement, aux yeux du plus grand nombre. 2000 ans plus tard, il y a eu l'Église, la chrétienté, tout ce que vous voulez, les croisades, enfin, des trucs dont on n'a pas à être fier. Mais au départ, avec le recul, on se dit, oui, mais c'est Jésus qui naît. Ça a dû faire une déflagration, mais à l'époque, mais pas du tout. Hein. Jésus, c'est un petit rabbin, suivi par des femmes en plus, un original. Enfin, comme il en existait des centaines à l'époque. Et jusqu'en 136, après la naissance de Jésus, le dernier Messie autoproclamé a été mis à mort par les Romains, en 136. Jusqu'en 136, il y a des Messies qui poussaient à Jérusalem, comme des fleurs. Le royaume est plus proche que jamais. Il n'en demeure pas moins vrai qu'à partir de quelques hommes insignifiants, ce petit groupe de départ, des pêcheurs, hein, des gens qui pêchaient du poisson, c'était leur métier, le petit grain de moutarde, la plus petite semence qui soit, nous dit Jésus, a donné naissance à un grand arbre. Quand Jésus leur annonçait ce qu'ils allaient faire, les disciples, ils étaient une dizaine, d'aller voir une trentaine avec les femmes et d'autres.
Vous vous rendez compte? Il leur dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Et eux, ils étaient là en disant, mais il est fou ce mec-là, c'est pas possible, quoi. Il dit, mais il est fou. Enfin, on fait partie de l'Empire romain. Jésus leur proposait une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Vous voyez que ce n'est pas bien grand, un grain de moutarde. Pierre, André, Jean, Marie, la maman de Jésus, Marie de Magdala et tous les autres se pensaient insignifiants. Ils se disaient que sans Jésus physiquement présent, tout serait fini. La belle aventure commencée 3 ans plus tôt ne serait plus qu'un souvenir. Alors c'est vrai qu'ils allaient avoir peur, dans un premier temps, peur de subir le même sort que leur maître, la torture et la mort. Ils allaient se réjouir de sa résurrection et puis douter sans doute à nouveau de le voir les quitter sur leurs yeux ébahis en s'élevant dans les airs. Alors oui, ils auraient peur, et pourtant, à partir de ce rien, de ces hommes et de ces femmes apeurés pour un temps, de ce groupe d'hommes insignifiants, la bonne nouvelle de l'Évangile allait se répandre sur toute la surface de la terre. Et au moment où je parle, ça c'est la bonne nouvelle de l'ascension. La nouvelle humanité recréée en Christ est assise à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et on va prendre un des textes, ce n'est pas le seul où Paul parle de ça. Voilà ce qu'il dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, quand il reviendra instaurer son royaume, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire ou dans la lumière. Quand nous disons que nous sommes habités du Saint-Esprit, personne ne peut le voir. Hein? Et parfois même nous-mêmes nous en doutons quand nous faisons les andouilles. Et comment c'est possible que l'Esprit de Dieu cohabite en moi, avec moi, si je suis encore capable de poser un acte pareil, de penser ça ou même de dire ce genre de paroles. Et pourtant. Donc tout ça est déjà accompli en Dieu. Il ne reste plus qu'à attendre que Dieu l'accomplisse ici et maintenant. En attendant, des hommes et des femmes depuis 2000 ans ne cessent de proclamer le secret révélé par Jésus. Dieu aime les hommes d'un amour infini. Mais les hommes ne le savent pas. Ils ont besoin qu'on le leur dise. Et c'est pour cette raison que les anges disent aux apôtres, dans ce texte de l'Ascension que nous avons lu au début, de ne pas rester là, les bras ballants, en regardant le ciel. Parce qu'il y a un travail à faire. Ça, c'est le boulot de l'Église, une mission à accomplir. Dire encore et encore et encore au monde entier que Dieu est amour et que son règne arrive. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.